Il est possible aujourd'hui de détecter les textes qui sont générés par l'IA. Bonjour Vincent Terrazi. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur technique de la startup Draft & Goal, basée en France et au Canada, à Montréal. Et vous avez mis au point un système, alors qui ne fera pas plaisir aux lycéens et aux étudiants qui pensaient pouvoir faire tous leurs devoirs par ChatGPT, un système qui pour l'instant ne fonctionne qu'en anglais, capable de détecter les textes qui ont été créés par l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Detector. Effectivement. Donc avec ma startup, donc on est une petite équipe de 3, on a mis au point un système qui reconnaît des empreintes dans les textes qui sont générés par GPT-3 et surtout ChatGPT, avec une efficacité sur notre V1 à 93%, et on est content, c'est que notre V2 sur l'anglais on est à 99,5%. Donc il est possible aujourd'hui de détecter les textes qui sont générés par l'IA. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de développer ça ? L'idée, elle vient du fait qu'on a créé une startup qui s'est spécialisée dans la génération de contenu, donc à la fois les textes, les images, les vidéos, et nous, on garantit l'éthique et la qualité des contenus générés. Donc le problème avec les textes IA, je pense que beaucoup de monde a testé avec ChatGPT, c'est qu'il y a un phénomène d'hallucination, c'est-à-dire il est persuadé que des choses complètement fausses sont vraies. Et donc, nous, les contenus erronés, c'était un énorme problème. Et donc, pourquoi on a développé ce projet ? Donc, c'était pour aider les enseignants, parce que forcément, on a eu plein de retours des lycées, des universités, comme quoi c'était vraiment une plaie. Il y avait plus de 50% des étudiants qui utilisaient ChatGPT maintenant. Alors, le copier-coller, ça apporte rien à part savoir faire un copier-coller. Et ce qu'on voulait aussi, c'était démontrer notre expertise dans ce domaine, parce qu'il y a énormément de startups qui bossent sur le sujet en ce moment. Alors comment ça fonctionne, la détection des contenus générés par ChatGPT, puisque précisément, c'est pas de la recopie de contenus existants de ChatGPT, c'est vraiment de la génération de texte. Et exactement. Donc nous, ce qu'on a noté, on a comparé les contenus humains avec les contenus IA. Et ce qu'on a vu, c'est que l'IA se répète, l'IA exagère, et surtout l'IA utilise ce qu'on appelle des mots creux. Alors qu'est-ce que c'est un mot creux ? C'est par exemple, l'IA va dire, elle va utiliser le verbe faire. Je vais faire du piano, faire du tennis, faire un gâteau. Alors que les humains, ils ont tendance à utiliser des mots beaucoup plus élaborés. Par exemple, s'entraîner au tennis. Donc, c'est ce qui manque. En tout cas à l'écrit, parce qu'à l'oral, parfois, c'est un peu du langage un peu appauvri quand même. Exactement, je suis complètement d'accord. Et ChatGPT est profondément neutre, donc à travers les détections de sentiments, on peut montrer qu'il n'y a pas d'émotion. Donc à travers une multitude d'empreintes, on arrive à deviner que c'est un texte qui a été généré par l'IA, par l'intelligence artificielle. Mais de quelle manière ? Parce que les algorithmes de traitement du langage n'ont pas de compréhension. Aucune. C'est du traitement statistique, vous me le confirmez ? Oui, complètement, je vous le confirme. C'est du pur traitement statistique, mais il y a des biais parce qu'il a été entraîné sur des centaines de milliers de textes. Donc là, on va prendre l'anglais ou le français. Et donc, il y a ces biais de ces mots creux qui sont relativement utilisés dans les forums, dans les commentaires, etc. Et du coup, comme il s'est entraîné là-dessus, c'est pour ça qu'il a un langage appauvri, comme vous dites ? Oui, par rapport à un humain. Mais pourtant, quand on utilise ChatGPT, on est surpris par alors d'abord, il écrit assez bien, y compris en français, sans faute d'orthographe, avec il peut écrire selon différents styles. C'est pas si appauvri que ça. Quand on lui donne un style, effectivement, c'est beaucoup plus difficile à détecter parce qu'il est moins, on va dire qu'il produit un texte beaucoup moins appauvri. Mais il reste certaines structures qu'on peut détecter dans ce texte. Et effectivement, l'humain fait aussi des répétitions, l'humain fait aussi des exagérations, mais pas du tout dans les mêmes proportions qu'un ChatGPT. Donc là, par exemple, on pourrait aller sur ChatGPT, lui demander qui est Charlemagne, en anglais, who is Charlemagne, et prendre ce texte et faire un copier-coller dans notre détecteur, et on verrait que c'est à 99 ou 100% créé par l'IA. Déjà, si vous faites plusieurs générations avec ChatGPT, vous allez voir qu'il répète tout le temps la même chose. Donc, il y a quand même ce qu'on appelle du duplicate content, du contenu dupliqué qui va se créer, et il va toujours utiliser les mêmes structures. Donc, peut-être qu'elles sont assez élaborées, mais à travers cette répétition, il se trahit en fait. Et nous, on a entraîné une intelligence artificielle à reconnaître une intelligence artificielle. Donc, elle sait le type de phrase qu'il va utiliser.
C'est la guerre des intelligences artificielles. Exactement. Ouais. Mais là, on est à la version 3,5, je crois, de ChatGPT, enfin de GPT-3 qui fait tourner ChatGPT. La version 4 arrive. On sait déjà qu'elle sera encore plus puissante. Est-ce que votre modèle, votre concept de détecteur pourra évoluer lui aussi? Parce que l'IA va s'améliorer, les textes vont s'améliorer. Aujourd'hui, quelque part, vous jouez sur une espèce de médiocrité. Mais demain, ce sera encore plus performant. Donc effectivement, ça va être de plus en plus difficile à détecter. Donc après, il y aura toujours des pièges dans lesquels va tomber l'IA, mais un jour, personne ne sait encore affirmer dans quelle temporalité. Est-ce que c'est dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans? Ça sera impossible de faire la différence. Et nous, encore une fois, on est une start-up vraiment qui se focalise sur la génération de contenu de qualité. Nous, ça nous intéresse en fait d'avoir des textes qui soient quasi parfaits et créés par l'intelligence artificielle, si et seulement si ça respecte l'éthique et que ça vient pas nuire à certaines professions ou ça vient pas créer des textes complètement faux, erronés ou dangereux. Oui, votre logiciel n'est pas capable, par exemple, de détecter des fake news, des informations fausses, etc. Pas encore, mais ça c'est un chemin qu'on veut suivre parce qu'on sait que c'est voilà un des points faibles de l'IA. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, à chaque fois, avec l'intelligence artificielle, on se fait peur un petit peu plus parce que ça vient un peu encore à chaque fois troubler un peu plus notre quotidien, mais finalement, on arrive toujours à trouver des parades. Exactement. Donc on trouve des parades. Et attention, nous on n'est absolument pas contre ChatGPT. Il y a des choses qu'il fait très bien. Par exemple, Bien sûr. on peut lui demander les menus de la semaine pour une famille de 4 personnes en donnant des contraintes. Je sais pas, flexitarien, sans gluten. Il va vous créer les menus parfaits. Mais par contre, le danger, c'est que l'IA peut par exemple dire que dans du pain standard, il n'y a pas de gluten. Et c'est ça qu'il faut détecter. C'est là où il y a un risque à l'heure actuelle. Oui, bien sûr. Alors, votre logiciel de détection, Vincent Terrazi, est-ce qu'il est accessible aujourd'hui, par exemple, aux enseignants? Oui, il est accessible. Donc pour l'instant, il fonctionne qu'en anglais. On va essayer d'avoir la version française pour ce mois-ci. Comment ça fonctionne? Faut aller sur detector.dng.ai. Et là-dessus, vous pouvez faire 10 analyses gratuites par jour. Et je pense qu'on va augmenter un peu le compteur à 30 analyses par jour. C'est à peu près l'équivalent d'une classe. Comme ça, chaque prof, chaque enseignant pourra le tester au moindre doute. Donc l'idée, c'est qu'un enseignant puisse faire un copier-coller d'un texte d'un élève, il le met là-dedans, et on va lui dire si c'est du ChatGPT ou pas. Exactement. Et nous, pourquoi on a développé notre propre intelligence artificielle? Parce qu'on a des fonctionnalités avancées où on va pouvoir faire par lot de texte. Par exemple, on va pas demander aux enseignants d'envoyer un texte à la fois, ils pourraient en envoyer 30 en même temps. Merci Vincent Terrazi, directeur technique de la start-up Draft & Goal.